Salut les polyglottes! Aujourd'hui je vais vous expliquer comment on utilise les articles en italien. En italien c'est comme en français, il y a des articles définis et indéfinis. On va commencer par les articles définis en italien. En italien, c'est un peu plus compliqué qu'en français parce que vous avez 7 situations, 7 possibilités quand vous utilisez un article défini. En français, il y en a 4. Le, la, les et l'apostrophe si le mot commence avec une voyelle. En italien, comme je viens de dire, c'est un peu plus compliqué pour ce qui concerne ces articles-là. On commence avec l'article principal en masculin, il nome, le nom. Et ensuite vous avez s'il commence avec une voyelle, comme en français, ça vous n'allez pas être perdu, ça fait l'amico, l'ami. Et un troisième article pour les mots qui commencent avec un S, un Z, et dans d'autres cas, par exemple, lo zaino, le sac à dos. Donc dans ces trois situations, c'est pour simplement les noms masculins singuliers. Il, l'apostrophe, lo. Pour le féminin, vous avez deux possibilités. La madre ou l'apostrophe, l'amica. L'ami féminin par exemple. Donc là, c'est plus simple, ça ressemble au français. Ensuite, vous avez le pluriel qui est différent entre masculin et féminin. Un pluriel pour les noms masculins. I. Seulement la lettre I. I treni. Les trains, par exemple. Ensuite, il y a un autre pluriel pour les mots masculins qui commence soit par une voyelle, soit par S, Z. Vous avez li. G-L-I qui se prononce li. Vous devez donc dire li amici. Gli spettacoli. Ça, ce sont pour les mots masculins pluriels, donc i ou li. Pour les noms féminins, c'est plus simple, c'est les, L-E, les madri, les mères, les case, les maisons. Donc, vous avez 7 possibilités. Il, masculin singulier. La, féminin singulier. L'apostrophe, pour les mots qui commencent avec une voyelle, et lo pour les mots masculins qui commencent là avec un S, un Z. Ensuite, au pluriel, vous avez i pour les noms masculins pluriels, li pour les noms masculins pluriels qui commencent avec un Z ou un S, et les pour les noms féminins. Vous voyez le tableau? Il faut faire gaffe. Les articles définis s'utilisent globalement de la même manière. Attention, vous pouvez les utiliser avant d'un pourcentage. Il 15 della popolazione mondiale. 15% de la population mondiale. Vous utilisez l'article. Vous l'utilisez avant une date aussi. Il 1989. 1989, vous l'utilisez avec un article il et ensuite la date. Enfin, vous devez utiliser tous les articles définis avant un possessif, ça c'est un peu bizarre. Deuxième mot, là c'est plus simple, vous allez voir, vous n'avez que 4 situations, parce que en italien, il n'y a pas des. Si vous voulez utiliser un mot au pluriel, vous prenez le nom, vous le mettez au pluriel dans la phrase, et ça veut dire, s'il n'y a pas d'article défini, que c'est l'article indéfini. Soit vous dites les madri, les mères, soit vous dites madri, des mères. Pas besoin d'article. Donc il n'y a que 4 situations et vous allez voir c'est plus simple que pour les articles définis. Les noms singuliers masculins commencent avec un amico, un bambino, et attention si le mot commence avec un Z ou un S, vous dites uno zaino. Si le mot est féminin, vous avez una casa, et ensuite vous avez les mots féminins qui commencent avec une voyelle. Et là, ils s'écrivent un avec une apostrophe. Un'amica. Voilà. Et vous avez toutes les situations pour savoir comment utiliser les articles définis et indéfinis en italien.
Il y a aussi l'article partitif qui n'est pas utilisé, c'est-à-dire que lorsque vous voulez parler d'une quantité vague, vous n'utilisez pas l'article. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux et mettre un pouce en l'air. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. Ciao!